Bonjour à tous, bonjour YouTube, Facebook. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour notre rubrique Méditons ensemble. Ici on est là pour méditer ensemble, on est là pour lire, on est là pour entrer dans les profondeurs, on est là pour être dans les fondamentaux. Et les fondamentaux ici, c'est de lire la Bible, aimer Jésus, la prière, l'intimité avec le Seigneur, prendre conscience du péché, parce qu'il n'y a pas de petit péché et grand péché. Devant le Seigneur, un péché était péché. D'accord? Donc, vous avez vu ce qui s'est passé dans le jardin. Le Seigneur a chassé Adam et Ève parce qu'ils avaient désobéi et ils avaient mangé le fruit de l'arbre qui a été interdit dans le jardin d'Éden. Donc, le Seigneur déteste ça. Donc, prenons conscience. Aujourd'hui, le Seigneur n'est plus loin. Comme je dis maintenant, il est à côté de celui qui le cherche. Donc, regardez les signes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Regardez les signes, regardez ce qui se passe autour de vous. Prenez conscience en fait, et je pense que c'est le temps de donner sa vie à Jésus réellement. C'est le temps de prendre autorité. C'est le temps de décider. C'est le temps de se dire qu'est-ce que je fais maintenant. La Bible dit que nous sommes sur le mont Carmel. On saura qui est qui marche avec le Seigneur ou pas, qui marche avec Dieu ou pas. Marches-tu réellement avec Dieu? C'est le temps de la différence. C'est le temps de montrer à tes amis, à ta famille, aux gens qui sont autour de toi que tu es chrétienne et que tu es une disciple de Jésus et que tu marches avec El Shaddai, Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Paul, ce Dieu puissant, ce Dieu qui ne ment pas. Oh, vous savez, le Seigneur est extraordinaire. Tous les jours, moi, je m'attache à lui. Tous les jours, je lui donne ma confiance. Tous les jours, je fais en sorte que je ne doute même plus de lui. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'épreuves que je vis. Des fois, je me dis, mais Seigneur, je suis une femme. Pourquoi autant d'épreuves pour moi? Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, comment il veut. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Peu importe ce qui se passe. Tant que tu l'aimes, si ta vie est positionnée sur lui, il ne va jamais te décevoir. Le Seigneur est un Dieu qui écoute celui qui le cherche. Il écoute le cœur, il écoute la sincérité, il écoute ce que tu lui dis tous les jours. Il te répond si il veut. Il n'y a pas une histoire de non, je vais prier, il ne m'a pas répondu. Laissez-le tranquille, c'est le Dieu. Il est Dieu. Donc si tu te rends compte et que tu es consciente qu'il est Dieu, il ne te doit rien. Il fait ce qu'il veut. Encore une fois. Oh là là, Dieu parle à quelqu'un. Dieu te parle. Eh oui, arrête de dire, mais non, mais je lui parle, je prie, il ne me dit rien du tout. Il fait ce qu'il veut. Il est roi. L'épreuve où il t'a emmené actuellement, il sait pourquoi. Il ne te donnera jamais une épreuve que tu ne tiendras pas. Peu importe tes larmes. Au contraire, les larmes que tu fais couler là, c'est pour que tu ouvres les yeux, pour que tu prennes conscience. Voilà, Dieu est Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Hier, nous avons lu le chapitre 19 et là, nous continuons notre lecture sur le chapitre 20. Donc, faute d'Abraham à Guésar. Donc, j'espère que vous lisez et que vous comprenez l'intérêt de la lecture et que vous fassiez des liens et que vous avez de quoi noter et que vous êtes vraiment dans cette méditation réelle. D'accord? Prenons vraiment conscience des choses du Seigneur. Soyons sérieux dans les choses du Seigneur. Arrêtons d'être dans la légèreté. Parce que souvent, nous, les chrétiens, on a souvent tendance à être légers. Vous avez vu comment les gentils travaillent? Vous avez vu comment ils sont actifs? Vous avez vu comment actuellement là, même les gentils nous montrent l'urgence de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Donc, chrétiens, réveillons-nous. Jésus n'est plus loin. Et Abraham, on est dans le chapitre 20, la faute d'Abraham à Guérar. Et Abraham s'en alla de là pour le pays du Midi. Il demeura entre Kadès et Chour, et il habita comme étranger à Guérar. Or, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Et Abimélec, roi de Guérar, envoyait des gens prendre Sarah. Mais Dieu apparut la nuit dans un songe à Abimélec et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari qui l'a épousée.
Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, feras-tu donc mourir une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même aussi n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? » Voilà, Abraham encore qui refait la même bêtise qu'il a faite en Égypte, en disant toujours que Sarah était sa sœur, parce qu'elle était, elle était belle de figure, c'était une femme très belle, et qui était convoitée par les hommes là où il allait. Donc il reprend encore cette même bêtise en disant que Sarah était sa sœur. Oh là 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 là. N'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et j'ai fait ceci dans l'intégralité, de l'intégrité de mon cœur et dans la pureté de mes mains. Et Dieu lui dit en songe, je sais que tu l'as fait dans l'intégrité de ton cœur. Aussi ai-je empêché que tu ne pêches contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Oh, alléluia. Je vous dis que Dieu là, il est bon. Maintenant donc, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui est à toi. Et Abimelech se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et rapporta à leurs oreilles toutes ces choses. Et ils furent saisis de crainte. Puis Abimelech appela Abraham et lui dit, « Que nous as-tu fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un grand péché. Tu m'as fait des choses qui ne se font pas. » Abimelech dit aussi à Abraham, « Qu'as-tu vu qui t'a obligé de faire cela? » Et Abraham, il n'y a point de crainte de Dieu dans ce pays, et ils me tueront à cause de ma femme. Et aussi, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, mais elle n'est pas fille de ma mère, et elle m'a été donnée pour femme. Et il est arrivé que je lui ai dit, lorsque Dieu m'a conduit ça et là hors de la maison de mon père, voici la grâce que tu me feras. Dis-moi tout dans tous les lieux où nous irons. Voici la grâce que tu me feras. Dis de moi dans tous les lieux où nous irons. C'est mon frère. Alors Abimelech prit des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah sa femme. Et Abimelech lui dit, voici mon pays est à ta disposition, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Ce sera pour toi un voile sur les yeux pour tous ceux qui seront avec toi, et envers tous les autres. Et ainsi elle fut innocentée. Et Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles eurent des enfants, car Yahweh avait fermé toute matrice de la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Vous vous rendez compte un peu des choses qui peuvent arriver quand on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Comment Dieu peut fermer les matrices des certains des autres par rapport à une alliance, par rapport à une intimité, par rapport à ce rapport qu'on peut avoir avec le Seigneur. Nous devons vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. Abraham a repris encore la même bêtise parce que quelque part il avait un lien familial avec Sarah. Mais sauf que moi, il y a des fois, vous savez, des fois la Bible peut être très 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 contradictoire. Aujourd'hui, je peux le dire avec beaucoup de liberté. La Bible peut être très 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 contradictoire. La Bible peut être un livre qui est rempli de choses incompréhensibles. C'est pourquoi de temps en temps, vous voyez certaines personnes qui n'ont pas la révélation de Dieu et qui vous racontent des âneries parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de Dieu. Moi, je dis maintenant depuis quelques années que quand on lit la Bible là, il faut faire très attention. Cette Bible-là, c'est un couteau à double tranchant. Donc, il faut vraiment trouver la bonne révélation de Christ parce que tout le monde interprète la Bible comme il veut.
Tout le monde raconte ce qu'il veut, mais je ne dis pas que je suis dans la vérité, mais la seule chose et l'exercice que nous faisons ici ensemble, c'est que nous sommes en train de lire. Et dans cette lecture-là, parce que le Seigneur ouvre l'entendement à chacun. Parce que pour moi, déjà, lire déjà cette Bible, l'ouvrir et passer du temps à la comprendre, à la méditer, je vous dis, c'est déjà un grand miracle. Je vous ai déjà expliqué, entre-temps, les anciennes expériences que j'ai eues par rapport aux personnes qui ont eu du mal à lire la Bible parce qu'ils étaient attaqués. Donc c'est pourquoi je vous dis encore, ne jugez rien dans cette Bible-là. La Bible-là, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent, oui, mais la Bible, ce sont les hommes qui l'ont écrit. Même de temps en temps, certaines personnes même qui se prétendent chrétiens, mais vraiment se posent toujours des questions par rapport à ce livre. Tout le monde n'est pas pareil. Moi, je ne me pose pas de questions parce que je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est notre Yeshua qui est révélé ici. C'est notre Jésus communément appelé. Oui, communément, on l'appelle Jésus. Et son nom, c'est Yeshua Mashiach. Donc, soyez bénis encore et j'espère que ça va encore vous ramener encore plus près de cette histoire. Abraham, Isaac, Jacob, Jésus et tout ce qui suit. Soyez bénis et je vous dis à tantôt. Dans le nom de Jésus.